Salut! Je ressors d'une grippe, fait que j'ai un petit peu le son du nez bouché, finalement. Fait que c'est ça. On a survécu. On n'est pas mort, pas mort. Ah, on peut peut-être tester si le chat fonctionne avant d'aller trop vite. On fait un petit hello. Hello, ça marche-tu? Publication en cours. Oups. Ah, comme ça. Là, ça marche. OK. Bon. Ben, on start avec Vincent. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Hey, salut, brother! Shut your mouth and know your damn road. Ça, c'est The Rock. Oh, ouais, tu vas rebaisser ton volume. Ça a piqué. Oui. Piqué Souban. Ouais. Hey, y a pas un de tes idoles qui est mort aujourd'hui, toi? Chuck Norris. Ouais, ça je me disais. Ben là, c'est un de tes idoles à toi. C'est toi le MMA expert, là. Non. Chuck Norris, il faisait pas du MMA. L'acteur. Il a déjà frappé pour de vrai, par exemple, en tout cas. Non, mais gars, il maîtrise pareil les arts martiaux, là. Ben ouais, c'est ça. Des rumeurs. Oh, Pierrot, il est là déjà. À ce qu'on dit, il est pas aussi fake que... Comment il s'appelle? Steven Seagal. Ça a l'air que tout le monde rit de lui parce que c'est n'importe quoi. Ben oui, il a failli casser des poignets à un gars d'MMA, par exemple. Oui, il est capable. Il est capable. Non, il est capable d'en faire. Il est rendu gros, mais là, il est capable. Il est gros puis grand puis il est pesant. Fait que là, c'est fini. Quand il embarque dans un train pour sauver la belle princesse, la sœur, le train, il arrête parce qu'il est trop pesant. Ouais. Hey, aujourd'hui, on a des invités. Deux barbus à lunettes. D'autres, on dirait Dupont et Dupont. C'est... On va les introduire tout de suite. Tiens. On va être... L'invité spécial. Oh, là, mais pas pensé à mon setup tout à fait. Tiens, on va le mettre de même tout de suite. Ben oui. Luc et Martin, pour le monde qui nous regarde, qui est Luc, qui est Martin? Luc, Martin. Ah ben, bienvenue. Attends, on fait comme ça. Merci. Ta maison. Ta barouette, t'as l'air songeur. Non, je suis en train de penser, comment il s'appelle le duo d'humoristes, là, Martin et... Dominique et Martin. Dominique et Martin. Bon, ben, je vous laisse deviner qui est Martin. Ta barouette. C'est bon, ça. C'est ça. Tantôt, t'avais l'air à boire de quoi? Je sais pas c'était quoi. T'as du coke, là, puis c'est quoi? Il y avait une bouteille, là, c'était de l'eau, une bouteille d'eau, je sais pas. Non, tu parles de nous autres? Ouais. Oh, du vino. Ouais, un petit Pinot Grigio. OK, attends un peu. Ouais. On va présenter ça? On fait le qu'est-ce qu'on boit, tiens. Qu'est-ce qu'on boit? Tiens. Es-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Fait que c'est un Pinot Grigio qui venait d'où, t'as dit? T'as pas dit? C'est biologique. Chose que j'avais pas regardé en l'achetant. Italien. Italien, d'après moi, c'est ça. Ouais. Italien. Dans le fond, ça, c'est juste un apéritif. Oh, OK. Après ça, qu'est-ce qui vient? Quelque part. Après ça, Luc, il nous a donné une bière du Nibrou, dans le fond, une Pale Ale. Pale Ale anglaise. Ah, ça, c'est la petite scotch british. La rouquine. La rouquine. Moi qui aime les rousses. Ah oui, mais celle-là est bonne, les gars. Vous allez vraiment adorer ça. C'est sensible, ouais. Je suis pas habitué à ce setup-là, fait que... non, moi, je veux dire, la rousse, celle que vous avez des mains, là, elle est en spécial partout. Des gros... j'ai vu ça. Unibro, ils ont posté ça un matin, justement, puis... là, il y en a qui disaient « Ouais, ben là, blablabla. Ben, j'ai dit « Oui, mais
blablabla, blablabla, blablabla. Fait que là, l'autre a répondu blablabla, blablabla. Fait que je dis non, non, blablabla, blablabla. Mais elle est vendue avec la New England IPA, puis une bière ouais, salée aussi. C'est un beau trio. J'aime bien cette La bière. bière salée, c'est comme citron et Ouais. sel de mer, hein? Ah oui, l'été, là, sur le bord de la piscine, là, oui, hydratation complète parce que ça prend des... tu sais, quand on s'hydrate, ça prend du sel, ça prend du sucre, tout ça. Fait que la bière, elle nous réhydrate au soleil. C'est merveilleux. Elle est thérapeutique, cette bière. C'est conseillé par ton médecin, ça, j'imagine? Absolument, absolument. Ah, Non, je- mon médecin musulman, il ne boit pas. Bon, Il est bien bon. plat. Moi, Il fait juste des- j'aimerais ça avoir une autre section aussi. Qu'est-ce qu'on fume? Hey, Colin. Ça, Ah, t'as... vas-y. Qu'est-ce Hey, qu'on mais fait? Sylvain Petit nous l'a déjà fait, celle-là. Ah, ouais, ouais. Oui, oui. Moi, je serais pas pire dans celle-là, je serais bon. OK. Il m'a présenté la mienne rapidement. Celle-là ici, je pense que vous connaissez ça. À méthane. Oh oui. Goose Barachois. Je me souviens pas si je l'avais essayé ou pas. Ah non, c'est Gosse. La gosse. Ouais. Hein, parce que, en fait, c'est Gauze. Gauze. Parce qu'il n'y a rien qu'un S. C'est Gauze parce que Gosse, c'est deux S. Puis Goose, ça serait deux O. Bon, ou bien vert. Ça goûte moins bon un peu. Non, c'est ça, des gosses. Avez-vous vu les petites vidéos qui circulent là, de cet incite sur Facebook? C'est comme des petits testicules là, qui parlent de qu'est-ce qu'on fait pour les garder en santé ou une petite noune, qu'est-ce qu'on fait pour garder la noune en santé? C'est des petits bonhommes. C'est tellement hot, là. Si vous tombez là-dessus, regardez ça, vous allez rire au bout. À mon Mais nez, ça, c'est tu le sais que c'est ton froid. algorithme qui mène ça, hein? Ah ouais, c'est ça. Ben, tu sais, regarde, les pas de tes couilles, recherches. toutes les parties du corps, pour moi, je sais pas, ils sentent ma mort, là. Oh boy, oh boy, oh boy. Eh! Bon, ben santé les boys. Santé, Ouais, santé. Puis bienvenue à la discussion. C'est pas vraiment un podcast qu'on fait, c'est... On parle comme si on était au bar, puis on se raconte des histoires. Pour Ben, pas c'est correct, en emprunter. plus, on est tous de la même place, fait que ça va être... Ben on ouais, va ben ouais. avoir une coupe. Sur quelle rue tu restais à Matane? Moi, c'est la rue du Bosquet dans Saint-Rédempteur. Du Bosquet. T'étais pas loin de chez Steph Trudel. Ça se peut Éric bien. Dionne. Stéphane Saint-Onge. Tous les gars de hockey étaient sur cette rue-là. Non, eux autres, ben c'est Pas ça, loin du dans la dépanneur ronde. Gauthier Savard. C'est pour les plus vieux. Ah, là, ben oui, oui, oui. OK. Avec Gauthier Savard sur Gauthier Savard, ben oui. Ouais. Hey, ça, c'est hot, pareil. Moi, je viens de Saint-Luc. Ah, tabarouette. Le Donc, plus toi, beau. l'horizon, ça te dit quelque chose? Oh oui, et c'est à côté de chez mes parents, presque. Ah, hey, Nicolas, on a viré des brosses, là, hein? Et j'ai joué là souvent, moi, avec Pascal Michaud. Et Je me tabarouette. trompe ou tu as connu, t'as dulciné, Nicolas, à Ouais, l'horizon? ouais, quelque chose Il y de avait même. une Mais douce j'ai à une l'horizon. anecdote sur ce bar-là, parce que le drummer dans From Old Town, FNF, c'était à son père. Ah, oui. Ouais, ouais, ouais. Tout est dans Hum, OK. Hey, ça, c'est cool. Ça, comment il s'appelait, donc? Je me souviens plus. J'avais oublié. François. François, oui, oui, oui. Ouais. Il nous faisait des sandwichs le soir vers 3 heures, un genre un petit pain, puis jambon, fromage, tout simplement. Là. Il vendait ça à la tonne, aussi. C'est des bons souvenirs, ça. J'ai des photos ça. là-dedans, là. Tu voudrais pas me voir la face, là. Non. Colin, j'étais sous, là. Mais moi, je peux dire que le bar, il était genre à 5 minutes à pied de chez mes parents. Là, mais OK, c'est arrivé ouais. très souvent là, que ça a pris vraiment beaucoup plus que 5 minutes. Tu sais, dans le bon vieux temps, il disait t'es ben trop sous pour marcher, prends ton char. Ouais, c'est ça. T'en mérites, t'en mérites, t'en mérites. Eh non, mais sérieusement, j'ai des vidéos, puis je pense que c'est soit Nicolas ou Papa Réal qui avait filmé ça avec c'était Nikon ou quelque chose comme ça, une caméra i8, et on jouait. Jacques Desrosiers avait organisé un jam à l'horizon, à Ok. Saint-Luc, en plein été, puis tout ça. Puis nous autres, les gars de signature, on est allés jouer là. Puis c'était André Bouchard qui jouait à base dans ce temps-là. C'était pas encore Éric Dionne.
Puis là, t'écoutes ça. C'était le drum à Mirko. Il y avait une espèce de Pearl Export couleur chromée, un peu comme mon Tama, là, un peu cette couleur-là, un peu. OK. Donc, on avait fait ça. Puis j'ai ça sur vidéo. Mais c'est de valeur parce que ça distorsionnait dans la caméra. Là. C'était fou. Là. Tu sais, à ce temps, les iPhones, tu pognes n'importe quoi puis ça s'ajuste. Là, mais dans ce temps-là, c'est plate. L'image est super belle, mais le son, c'est... Ouais. Ben c'est ça. On va starter tout de suite avec les informations que j'ai reçues. C'est ça. Vous êtes From Old Town, le nouveau band que je pourrais dire, qui a été formé. Quoi, ça fait 1 an ou 2 que c'est formé, ça? 3 ans. 3? Ça va faire Non, 3 ans. non, en mars, je pense que c'est plus 2. Ah, 2. Ouais. Ah, ça se peut, le temps passe tellement. Hey, Ouais, astinez-vous hein, pas, là. Je sais pas s'il y a les autres membres qui nous regardent, mais ils pourront confirmer. Ouais, ça, 2 ans, C'est ouais. deux. Je pense que t'as raison. Vous n'avez pas de date d'anniversaire pour ça, là. Fait que... Faudrait checker. En fait, on s'est vu un show à l'Anti. Il y avait le Ben X Large de Rimouski qui jouait là il y a pas mal 2 ans, je suis pas mal sûr. Puis moi, Martin puis Jeff, on s'est parlé là, tu sais, comme qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de beat, ça me tente, on se passe de quoi, tu sais. Puis on a joint FNF après ça, un drummer. Mais c'est pas mal là que ça s'est jasé. Ouais. Hey, j'ai une question. Dans le temps où j'étais à Matane, il y avait effectivement un band qui s'appelait le X Large. Oui. OK. Ce band-là, le gars, il était vraiment X Large. Ouais. C'est de ça qu'on parle, là, hein? Ouais. C'est la même chose. C'est un vieux band qui s'est réuni il n'y a pas longtemps. Dans le fond, ils ont arrêté un bout. Puis, Ben moi, je les ai vus avant la COVID à Rimouski. Ok, C'était ok. comme un show réunion. Ok. Justement, on sait qu'on va jouer le 28 mars, la semaine prochaine. Ça veut dire que c'est à peu près dans ce temps-là, je pense qu'ils se sont formés. OK. J'ai manqué, c'est où vous allez jouer? À Taverne 666 à Oh! Rimouski. Wow! Ça, Belle c'est place. connu, ce place. Ben oui. Maudite belle place, ça. Show d'anniversaire Madame Cynthia, dans le fond. Puis Ok. il va y avoir, on est 4 bands à jouer, dans le fond. Il y a Evie Petting Zoo, il y a nous. Après ça, il y a, je me souviens plus des noms par cœur, il y a The Yeti World, puis je me souviens plus du nom, malheureusement. Ça va revenir. Ouais, Hey, mais il y a une question de Pierrot qui dit, c'est-tu l'ancien Cactus, la taverne Je pense 666? que oui. Je pense que oui. Ouais. Ouais. OK. Ou Cactus ou ben. Là, c'est peut-être plus vieux que ça, là, mais Je parle du bord de danseuse. Non, là, non, ok, non, ok. non, non. La L'Éden. coudée, c'était pas à Rimouski, ça, la coudée? La coudée, c'est le cégep, ça, je pense. Ouais, mais ça, c'est au cégep, ça. Ouais, il me semble que oui. Ouais, c'est là parce que avec Trépelic, c'est là qu'on avait enregistré à l'époque. Wow. Ah ouais, vous aviez enregistré dans la coudée. Ouais. C'est capoté, ça. Il y a tout qu'un reverb là-dedans, là. Il y a de l'ambiance. Ben non, ben en fait, on avait mis le drum là. Puis il y avait comme des genres de petits vestiaires là, plus loin. Fait que toutes les guides et la bass, on avait enregistré ça là-dedans. OK. Hey, on a Cynthia qui est là. Cynthia, elle vous book. Comment ça marche, ça, ce principe-là là, de production avec eux autres? En fait, c'est une belle collabo qu'on a. Là. Puis je pense que ça a comme fité tout de suite en partant, là, Cynthia et nous autres. Elle a une book. Dans le fond, c'est elle qui book toutes les shows, tout ce qui est, exemple, le podcast. C'est vraiment tout elle là, qui gère ça. Sinon, on serait de purs inconnus. Ah oui. Mais avez-vous un genre de droit de regard? Tu dis, moi, je veux pas aller là, ça m'intéresse pas pantoute, ou on prend tout? Complètement libre. C'est Complètement libre. Fait que, OK. puis ça, pour nous autres, je pense que c'était très important aussi. Puis Cynthia, je pense qu'on travaille beaucoup de la même manière aussi. Fait que c'est une belle collabo là, qu'on a avec Cynthia et Trees on Fire. OK. Ça veut dire qu'eux autres, ils se prennent une cote sur l'entrée, finalement, quelque chose de même? Ah, ça, je peux pas dire comment elle fonctionne là-dessus, là, mais tu sais, on a fait une entente à l'amiable, disons. On OK. va dire ça de même. OK. J'irai pas plus loin, de toute façon, des histoires de salaire. Ben oui, on va se le dire, là, on fait pas de la musique pour l'argent, premier point.
Je pense que ça coûte plus cher que ça peut rapporter. Fait que c'est plus de quoi de passionné, là, que c'est plus une passion qu'on vit en faisant ça. OK. On ne veut pas faire 10 shows par mois non plus. On est tous des enfants et tout ça, une famille. Fait que... Ouais, ben j'ai compris qu'il y en avait un de vous deux qui restait à Québec, là, je suis pas certain. On reste tous à Québec. Ouais. Vous restez à Québec, on est toute la gang? on est- Ah! on est- Québec! On est tous à Québec depuis, je dirais, 2000, quoi. 20, ouais, plus de 20 ans, 20-25 ans. Là, Ah ouais, ça veut dire que tu as côtoyé Stéphane, le frère à Danny. Hey, Stéphane, il est Stéphane tellement Simard. bon sur la base. Hein. Ben oui, Stéphane Simard. Stéphane, hey, lui, il y avait pas un Ben. C'est-tu un gars de Saint-René? Ouais. Oui, 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 Ouais, oui. ça me dit de quoi, ça, pour vrai, là? Il y avait un Ben. Oh. Ah oui, Stéphane, c'est une Colle-toi, machine. colle-toi. non, c'est des corps. Ça, c'est comme le pied de micro après chaque tune. Hey, On êtes-vous a vraiment là, un petit local, là. êtes-vous Puis, là, les boys, cet été, à la fin du congé de... Comment ça s'appelle, là? La Ouais, ça- construction? Je sais pas, c'est le 1er août qui fait ça. Ouais, le 1er août, il est supposé avoir de quoi à m'attendre. On est en train de s'organiser vraiment de quoi de gros. Fait que si vous êtes en vacances cet été, vous savez pas trop quand prendre vos vacances, ben essayez de timer ça à m'attendre. On veut faire un gros jam. C'est Sylvain Petit de Malachop qui organise ça. Fait que OK. tout le monde va être là. Jacques Desrosiers, on pense que Pierre Tremblay pourrait être là. Toutes les autres, tu sais, toute la gang. Serge Fortin, Danny Pelletier. C'est tout du monde que vous connaissez pas. Non, mais, Non, je suis sûr qu'on s'est vu dans les jams qu'il y avait au Mouette. Là. Ah, ça, c'est sûr. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ouais, Parce ça, que ça moi, je me passe, rappelle ça, de notre for sale. Tu sais. Ah, hein? Je me rappelle, ben oui, de notre for sale. Ben oui. Ben oui. On peut montrer justement des images que tu m'as envoyées. Je sais pas si c'est notre for sale, par contre, attends un peu, on va grossir ça. Hey, puis- le band parlez-nous au de complet, ça. ouais, effectivement, Faudrait ouais. qu'on remonte un petit peu dans le temps, Nicolas. Hein? Ouais, attends un Les peu. boys, on va remonter un petit peu dans le temps, nous dire comment vous avez commencé, puis après ça, comment vous êtes connus, puis tout ça. Ça, c'était Wow! qui est qui là-dedans? Là? Ben, en fait, moi, je suis dans le centre. OK? L'allumette, là, qu'il y a là. Ouais, c'est ça. C'est moi. Qui joue de la guitare avec la strat, le noir. Ouais, c'est ça. Avec ma petite strate mexicaine que j'avais à l'époque, là. Ouais. Moi, je me rappelle du petit homme qui est du côté gauche de l'image, mais j'ai vu que le drummer était gaucher. Fait que ça veut dire que c'est mon chum qui est. Ah ouais. Lui, j'étais content quand il est arrivé dans la scène à Matane, parce que là, j'avais une raison de demander à avoir un drum à gauche, parce qu'on était deux drummers gauche. OK, ah ouais, OK. Avec Christian. Christian, ben oui, Christian. Christian puis moi, on Méchant drummer, s'entendait ça, comme on Laurent en sait. foire. Ouais. C'était vraiment. Ouais. Christian. ben Christian, oui. ça, c'est une personne, là, c'était vraiment cool, de jouer avec. Ouais. Puis, quand disons qu'on se revirait de bord, puis quand il mettait son pied d'ayat, dans le fond, là, quand on voyait que son pied était rendu dans les airs, là, on se passait même plus à la tête, tu te revirais en avant, puis tu savais que le show, ça allait être l'enfer. Le show était parti. Oh oui, c'est méchante frappe, ce gars-là aussi, là, c'est... Ouais. ouais. Puis après ça, c'est qui qu'on a sur cette photo? Dans le fond, c'est Stéphane Gauthier, Stéphane Gagnon, puis Christian. Luc, il n'était pas dans notre forcerie. OK. Ouais, c'est ça que j'ai compris. Mais là. c'est drôle, c'est moi qui ai pris cette photo-là parce que je faisais le site web de notre for sale à l'époque. C'était mon idole, Martin. À cette heure, je le respecte plus vraiment, mais à l'époque, c'était des idoles, là, presque. Là. Ah, il était fatigant, là. Quelqu'un là, qui voulait qu'on se parte le berne, là. Oh! Il m'appelait, il me textait, là. J'avais quasiment pitié de lui. C'est pour ça que j'étais allé avec, finalement. Hey, ça ici, c'est-tu en haut de l'aréna, ça? Au Ça, c'est au cégep? Paillettes, au cégep. Ah, Ah, au cégep, j'ai reconnu la place. Ah ben, OK. Ben oui. C'est- Hey, mais ça, c'est une belle base. C'est quoi ça? Une espèce de base. Hey, je me souviens plus c'était quoi qu'il y avait. Je pense que c'était une vintage qu'il y avait, puis il avait mis des pick-up AMG dessus. C'est pas l'ancienne base à Olivier Desbiens, là. Hey, ça se peut, je sais pas. Faudrait demander à Steph. Je pense pas, mais ça se peut. On dirait une vantage. Ouais, c'est une vintage. Ah non, celle-là, Olivier, la Vantage était foncée, était genre noire, là. Oui. Puis, elle était plus comme une jazz, un peu. Ça avait des Genre stickers. deux petits pick-up et un gros pick-up, là, puis tout, là. Eh, mais Christian, qu'est-ce qu'il fait encore? Avez-vous contact encore avec Christian?
Ben, on s'est. Moi, je te dirais qu'on s'est peut-être parlé il y a 2 ans, à peu près Il 3 drumme-tu ans. encore? Ben, je pense qu'il est pas mal famille. Christian, je suis pas sûr, mais tu sais, ça fait un bout que je n'y ai pas parlé. Je sais qu'il y a encore un drum, mais je pense qu'il est plus famille là, présentement. Ses enfants sont pas vieux non plus. Fait OK. que, ouais, Il a spermé un petit peu plus tard. probablement. Ah, tabarnak. Hey, j'ai fait du son, moi, pour vous autres, notre forcé. Ah ouais. Yes, à Sainte-Félicité, si je me trompe pas. Ben, moi, je suis pas arrivé. Moi, j'étais arrivé comme ça faisait, je pense, deux Ah, trois t'étais ans, pas ou encore dans peut-être le plus band. qui voulait le boss, ouais. OK. Peut-être que. Parce que moi, je me souvenais pas de t'avoir croisé, là, dans le fond, côté musique. Ouais, Là. mais je te dirais que j'ai pas joué ce soir-là. Je suis arrivé en baissé à pédale. Puis là, les gars, ils m'ont dit, hey, embarque sur la console parce que là, faut qu'on fasse je sais pas trop quoi. Puis là, j'avais fait un peu le son. Je connaissais pratiquement rien là-dedans. Mais les grosses OK. consoles, je connaissais rien quasiment. Là. Puis ça a été lève les volumes, puis regarde pour pas que ça clippe. C'était juste ça l'histoire. Là. Attends un peu, on va changer de photo un peu, là. Qu'est-ce qu'on pourrait même mettre? Ben, gars, on peut montrer ici. Oups. Changer ici. Ça ici, on peut montrer qu'il y a eu quand même un certain succès, là. Ouais, mais ça, c'est Oui. En fait, c'est ma mère qui a découpé ça dans le journal de matin. C'est bon, hein? Mais honnêtement, il est une secousse que je vous dirais 97-98 à peu près, là, Ouais. dans ces années-là, on a vraiment fait des bons shows. Là. Tu sais, on se promenait quand même pas mal. Je me souviens, on avait été joué à l'X à Montréal une fois. On Ouais. avait fait quelques festivals à Québec. On tournait quand même pas si pire. Ça, c'est l'époque 97, 98. Ça, c'est l'époque où j'étais avec les deux frères Desbiens, puis Christian Bouchard, puis on faisait notre band qui s'appelait Smile. Puis on avait participé avec c'était un projet jeune volontaire. Puis c'était Kevin Parent qui parrainait tout ça, mais on l'a jamais vu. OK? Ça aurait pris peut-être des petites filles pour qu'ils viennent, là, mais bref. Ah non, mais tu sais, Kevin Parent, je pense que ça y aurait pris un verre de scotch. Ah, Les soirs de Scott l'enchantent. Ouais, parce que lui, il graine. Ça veut rien à dire. hey, Je sais pas s'il nous l'avait dit, mais en tout cas. ça, c'est qui, ça? Ça, c'est moi. Dans le temps, ça, c'est mon premier band avec Jeff Imbeau qui joue avec nous autres actuellement dans From Old Town. Et Carl Moreau et Guillaume Fortin. Guillaume Fortin qui est rendu, qui drumme pas mal pour des gros bands, là, Ben Big oui. Wig et Football, entre autres. Yeah! Puis ce qui est drôle, c'est que une des premières tunes qu'on a faites quand on a commencé ce band-là, c'est une tune de Ten Football. Fait que, tu sais, tout est dans tout, là. C'est comme on a commencé avec Ten Football, puis là, il a fini dans Ten Football. Il y a 10 football, puis il a fini avec Finger 11. Fait qu'il a monté de 10 à 11. C'est ça. Qui est? Ça, c'est Jeff aussi. Ça, c'était quand on jamais à l'Éméchin dans ce temps-là, à la Maison des Jeunes à l'Éméchin. Oh. Wow. Il a tout le temps aimé ça se mettre en bedaine, Jeff. Pareil, hein? Oui. Il Ça a été était, moins bien, là, mais hein, comme le guitariste un peu de Def Leppard, là, Ouais, Phil c'est ça. Collins. Ici, on a. Yes. Un distrait. Il me semble en arrière, je connais ça, ce face-là. Ouais. Oui, c'est Sébastien Thibault. Ah! Sébastien Thibault, le gars qui est rendu graphiste. Ouais. Mais c'était un drummer à l'époque. Ouais, mais encore aujourd'hui, c'est une méchante bête, ce gars-là. Là. Il jouait On l'a avec vu. Danny Harrison, Nicolas, si tu te rappelles. Là. Oui. À un moment donné, il y avait un concours au camp des Bicheux, puis là, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'y avait pas de bassiste pour faire le show. Fait que c'est moi qui ai fait la bass, puis là, je jouais la bass au pic avec la bass à Steve Martel, la bass rose, là, tu te rappelles? Ouais. Là, j'ai Fait que là, j'avais joué avec ces gars-là, puis tout, Sébastien était super cool. Vous m'avez envoyé ça ici aussi. San... Ah non, c'est pas jeune, ça. C'est Trépelix, dans le fond, justement, avec Sébastien Thibault. Puis Brain Procure, puis From Grass to Cheese. À l'époque, ça, si je me trompe pas, ça c'était au Moose ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. Là. Wow. Pas bien.
Ouais. Au Moose? Ça doit être ça, là, 97, 98, 99. OK. C'est des affiches, finalement, là, de soirée, ça, là. Ouais, puis ça, c'était Ça, Sébastien. c'est Sébastien. C'était justement Sébastien Thibault qui faisait des affiches. Ah! Pierrot, il y a une question pour nous autres, Nicolas, Ouais. si tu veux lire la question. Ouais, un peu. Avez-vous connu les membres de Simple Plan? Je crois qu'ils ont commencé dans les mêmes temps ou après. Ben, il y a David. Ouais. David de Rosier, je pense qu'on l'a tout connu. Oui. Ouais. Mon drum était chez son père. Vous vous rappelez, les gars? Son père, il avait tout l'édifice au coin. Lui, il s'occupait des lunettes. Puis il y avait une espèce de building, genre à 3 étages, puis tout. Fait que le plus drôle là-dedans, là, faut... OK, anecdote, Nick. Anecdote. Et c'est bon, là, t'as peu, le piton il est loin, OK? Ça. L'anecdote. A besoin d'être vrai. Est vrai, l'anecdote. Puis je suis pas tout seul. Fais ça vite parce qu'il arrive déjà et demi. OK. Steph Trudel, les Steph, tout ça. Puis de l'autre côté, Haute-Vie avec Bruno Forbes, Steve Tremblay. On pratique en haut de l'ancien building à côté de la nouvelle caisse populaire. Vous voyez un peu? Oui. Sur la rue Saint-Pierre, là, puis ça. Tu sais, une espèce de building qui a l'air un peu d'un truc pour les abeilles, là. Bon, on est en haut de ça, puis on est en train de pratiquer. Puis pendant qu'on pratique, à un moment donné, on voit que à côté, par la vitre, mon David Desrosiers est là, puis il est assis sur le top chez eux, déguisé en Green Day. Puis il nous regarde, puis tout ça. Fait qu'on établit le contact avec David, puis on devient des chums, moi puis David, puis tout ça. Fait que là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il dit « Hey Vince, il faudrait que tu amènes ton drum chez nous en bas, puis on va jammer du drum, puis on va avoir du fun. » OK, parfait. Fait que là, j'amène mon vieux Ludwig avec mes cymbales, puis tout. Fait que, à un moment donné, OK, là, je fais comme un Y, là, parce que ça, c'est comme 2 histoires différentes. Mais tous les gars vont vous témoigner que David était là. Donc là, moi puis David, on a eu une crise d'aventure, OK? Parce que, pas ensemble sexuellement, mais plutôt... c'est un point de vue d'amitié et de... On est 2 drummesteux, tu sais, on tripe sur le drum au bout. Fait qu'à un moment donné... Le drummer, David aussi, là. Ah oui, il est écœurant. D'ailleurs, Oui. il est sur un des albums de Simple Plan, faut pas le dire. Celui qui a enregistré avec Bob Rock, c'est lui qui est drum. OK? Mais... Faut pas le dire. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, j'ai le vieux char, l'ancien char du papa à Éric Desbiens. Puis le moteur, il saute. Fait qu'en plein mois de janvier, on amanche ça. Puis Danny Harrison vient nous aider à finir ça. Puis... Fait que là, finalement, rendu à peu près au mois de mai, là, je dis à David, j'ai dit, là, faut que je vende la moitié de ce drum-là parce que je veux m'acheter une paire d'Ayat neuve. Fait qu'il me trouve un acheteur, puis ça, un gars de Baie des Sables, il achète le kit de drum, puis tout. Fait que là, j'ai de C'est pas le l'argent. drum? C'est mon Tamon Imperial Star. Ouais, mais le drum qu'il a fallu que tu vendes. Et c'est ça, c'est la moitié du drum. Fait que ça, c'est une moitié, puis l'autre moitié, ben, on l'a vendu, puis c'est Parce que David j'avais qui compris paye. Ludwig. Fait que là, je suis parti pour Non, dire, non. j'ai joué avec le gars qui avait le Ludwig. Non, mais j'ai un snare Ludwig qui était avec, que j'ai gardé pour plus tard. Mais bref, l'idée, c'est que on part, moi puis David, à 3 heures du matin, OK, de Matane, avec mon vieux Mercury Lynx, le moteur sauté, puis là, je n'avais mis un autre de la cour à scrap. Puis il prenait de l'huile, là, ce moteur-là, c'était fou, là. Fait que quand on a arrêté à Rivière-du-Loup, OK, checkez bien ça, j'arrive, puis je check l'huile, j'ai dit « Hey, David, on va arrêter, on va prendre un petit café, puis là, on va checker. » Il n'y a plus d'huile. Tabarnak. Pas grave, ça. Hey! Fait que là, je pogne mon 4 litres d'huile heavy duty. Puis là, Danny Harrison, il riait de moi pour ça. J'avais 2 4 litres d'huile heavy duty de 20-50. Hey, c'était épais, là. Fait que là, j'y vide ça dedans. On s'est rendu jusqu'à Montréal. On arrive, tu sais, vers la fin de l'avant-midi. On cherche Steve Music. Asti qu'on a de la misère. On connaît pas Montréal, pis tout ça. On a fini par se rendre. Fait que là, on essaye des cymbales chez Steve Music. Moi, je connaissais Laurent là-bas qui travaillait là. À un moment donné, on monte chez Ital Melody. Puis finalement, là-bas, j'ai eu un coup de foudre. J'achète mes Hayat. Puis on redescend. Mais en revenant, on était rendu à Drummondville. Puis là, on caille tous les deux. Esti, on s'est levé à 3 heures le matin la veille. Fait que là, appelle à Québec. « Hey, Éric Desbiens, as-tu une place pour qu'on dorme? » OK, fait qu'il dit « Oui, c'est beau, venez-vous-en. »
Fait qu'on réussit à se rendre tant bien que mal à Québec. On dort là chez Éric Desbiens. On repart le matin même. Puis là, on arrive à Matane, sain et sauf. Oh, quel voyage, man! Mais là, c'est pas tout. OK, ça, c'est la branche. Abrège, juste. OK, attends un peu. OK, là, j'arrive avec l'autre côté. Faire le single, le jingle, l'anecdote dans ce temps-là. Checkez bien ça. Je savais sortir pas go, moi, là. L'autre côté, OK, l'autre côté de la branche de l'histoire, c'est que David puis moi, on était vraiment proches dans cette époque-là. On jasait, puis ça, puis sa sœur était tellement belle. Ah! Faut pas en parler. Chut, Julie, c'était... Hein? Mais... L'as-tu déjà vu, Julie? La sœur à David, Julie Desrosiers? Non. Oh, man. Magnifique, magnifique. Il n'y a pas plus belle petite femme au monde. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand on a commencé à jouer avec Smile, donc les deux Desbiens, puis Christian au vocal, puis tout ça, c'est que David, c'est lui qui montait mon drum. Il était roadie. Il était mon roadie, puis tu sais, c'était gratis, là. Moi, j'arrivais avec David, je mettais ça là, paf, vas-y, mon David, monte mon drum, puis là, il installait le drum, puis là, pla. Fait que plusieurs années plus tard, Monet, il m'appelle, je dis, hey, David, as-tu besoin de moi comme roadie? Parce que moi, je te charge rien, puis j'y vais. Quand Simple Plan a commencé à marcher, j'étais fou. Mais Mais honnêtement, honnêtement, il y a dû avoir du fun certain là-dedans. Là. Ah ouais, c'est sûr. Tu sais que l'histoire aurait pu durer à peu près 30 secondes, hein? Ah non, mais j'avais 2 histoires à compter en même temps. T'aurais juste eu à dire que tu te sens qu'il était ton roadie dans le temps de Smile, puis ça aurait été correct. Anyway. Moi, j'ai lu dans la bio de Simple Plan qu'il aurait joué dans Not For Sale. C'est vrai, c'est un mythe. Non, ben avant que j'arrive, je pense qu'il faisait je pense qu'il faisait 2-3 covers. Ben, j'ai eu un commentaire tantôt qui disait qu'il a joué dans Free Thinker à Matane. Ah ouais? Mais oui, c'est pas ça le sujet. Faudrait revenir à l'ordre. Parce que là, on a Cynthia qui est en train de nous montrer Spotify puis les tunes, parce que votre nouveau band qui s'est formé dans le fond avec un mix, si je comprends bien, de 2 bands de Matane, si c'est ça. Là, Ouais. Okay. Même 3. Ouais, même 3, parce Ouais. que FNF, tu sais, on était des fois sur les mêmes shows, mais pas dans les mêmes bands. Fait que c'est ça. Dans le fond, FNF a joué dans Scare aussi ici à Québec, qui est quand même assez gros. December Shade, bien connu aussi à Matane, à Québec aussi. Donc, nous autres, Bugger Off, moi, puis Jeff, puis Not For Sale. Les 3 bands, ben, les 3 anciens bands, sont-tu un peu dans le même style que le From Old Town ou complètement différent? Oui, mais différemment. OK. Explique. Je pense qu'on va peut-être parler plus de maturité sur la musique un peu, peut-être aussi. Ah, ben oui. Avoue que je fais ça. Ouais, non, c'est bon. Mais ouais, je pense que c'est plus mature, peut-être un peu moins de... Quand t'es jeune, tu veux tout le temps, je vais dire épater un peu, fait que t'essaies tout le temps d'en faire peut-être un petit peu trop, souvent. Là, je pense que ça, c'est un côté qu'on regarde beaucoup là, pour... Pourquoi en justement... faire trop? Vas-y, explique ta pensée. Mais j'aime ton idée, là, mais... OK, ben, exemple, je vais parler pour la guitare. Ben, tu sais, exemple, moi, j'ai tout le temps trippé picking. Fait que, tu sais, souvent, c'était beaucoup trop, là. J'aurais juste pu faire un peu de aller simple, puis ça aurait super bien été, là. Fait que, cherry picking ou... Pardon? T'es-tu dans le cherry picking? Chicken picking, je veux dire? Pas cherry. Chicken picking, ça, c'est ceux qui font des podcasts sur YouTube. Ouais, cherry picking, c'est pas la même affaire. Chicken picking. Mais ben, je sais pas comment que ça s'appelle. Ben moi, en fait, je suis très autodidacte côté musique, fait que je sais même pas lire une note. Fait que je suis plus côté oreille. Okay. Mais ça, j'ai tout le temps trippé sur toutes les bands qui avaient du picking à côté, peu importe dans le métal. Metallica, là. Metallica, c'est le dieu du rhythm, là. Ouais, c'est ça. Ben moi ça, là, ça m'a tout le temps allumé. Là. Ben, pas mal plus que de faire des solos, des affaires de même. Moi, j'étais le genre de gars qui écoutait je vais parler de Metallica, mais j'écoutais l'album de Metallica, mais moi, je me concentrais vraiment sur le Redum, puis moi, c'était le picking. Le picking, il me faisait triper, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Faut que ça y aille, là. OK. This was Hero, hein?
J'en faisais beaucoup trop. Fait que quand je parle de maturité, je pense qu'aujourd'hui, on essaye de plus placer ces choses-là aux bonnes places. C'est ça, c'est de savoir quand s'arrêter, puis au lieu de vouloir épater, c'est de servir la toune plus que Ah, j'aime ça. montrer son propre talent, c'est de servir la toune. Tu sais, la toune, là, lui fait ça, lui fait ça. Ben, regarde, pour qu'ils se mettent, pour qu'ils soient assez de l'avant, c'est bon ce qu'ils font. On va laisse me la passer place. un peu ce bout-là, puis fait que, tu sais, chacun Qui prend sa place. compose les chansons? C'est toute la gang? Ou vous avez chacun la vôtre, puis un peu comme... On a chacun un rôle, je pense. Ben, honnêtement, le rôle principal, c'est Jean-François. Là. C'est une machine à riffs, ce gars-là. Là. Je sais pas combien de textos qu'il nous envoie avec des riffs par semaine. Là. Mais c'est ça. Fait que lui, il part vraiment ça. C'est pas mal lui qui va monter la structure. Puis après ça, on embarque. C'est ça, il arrive. Puis, mais tu sais, il y a toujours de l'espace pour. Si les lyrics dessus, ben ça marche pas. Il y a toujours de l'espace aussi pour gérer ça, allonger un couplet, réduire un refrain, tout ça. Tout le monde est parlable, là, mais effectivement, Jeff arrive avec des riffs accrocheurs dès le départ. Puis, Ça veut dire, si je comprends bien, c'est le riff d'abord, après ça, vous embarquez l'air et les paroles, ou l'air était déjà là? On monte la musique au complet avant de monter le vocal. OK. Oh! Parce que je suis tout le temps en retard. Parce que, c'est pas, moi, j'ai de la misère avec ça, dans le sens que j'imagine quelque chose dans ma tête, puis après ça, je m'aperçois que Chris, ça fait pas que la toune pantoute. Puis là, c'est du travail et du travail, mais il me semble que quand t'as l'inverse... On est plus à modifier les mots, puis modifier la longueur des phrases que l'inverse, que modifier la musique. OK. Hey, on peut écouter une première chanson ici qui s'appelle Fake Theory. Qui a composé Fake Theory? Direct dans le processus qu'on vient de dire. OK. Parfait. On l'a vraiment fait comme ça. Puis, pas trop la mettre fort. Elle est forte en grise, ça tape. Y a un volume là-dessus, Spotify? Non, pas ça. Bon, de la merde, on va en faire jouer forte. There's something deep inside your mind, in a world where truth and lies collide. Maybe there is something I'd like you to try. Get rid of all these fake theories, and this world where we live in disguise. Fake theory, tell me what is real. Fake theory, how do I know it's real? Is there something that I can feel? Is there something that I can do? Fake theory, tell Sais-tu, ça joue-tu au complet, Spotify? Je comprends. Je connais pas ben, là. Si je peux suppler, la toune en joue au complet? elle va jouer au complet. OK, ça veut dire qu'elle commencerait dans le colis. Oui. Pauvre, c'est d'en face. Hey, mais ça sonne. Pierrot, une question, Nicolas. Il dit gilet blanc fait quoi? Gilet noir fait quoi? Moi, je fais gilet blanc, c'est Luc. Je fais bass vocal. OK. Puis moi, vocal, pas vocal, voyons, back vocal et guitare. Qui fait le drum là-dedans, les gars? François-Nicolas Fortin. Il est de où, lui? Dans le fond, c'est le fils du propriétaire de l'Horizon. C'est C'est un petit gars de Saint-Luc, lui. c'est la répétition, Vincent. Il l'a dit tantôt. Ouais. Ton TDAH suit pas. Non, mais c'est parce que j'essayais de répondre aux gars Oh, oui. qui posent des questions en ligne. C'est François-Nicolas Fortin qu'on disait tantôt qu'il a joué dans December Shade, il a joué dans Scares, puis de Morphose. De Morphose à Matane, ouais, c'est Ouais. Morphose. C'est enregistré où, ça, les boys? Ouais. C'est ici à Québec, à l'Unisson. Oh. C'est une espèce de place là, où il y a plein de locaux de musique. Là. Oui, j'ai déjà pratiqué, là.
c'est pas la place la plus chic en ville, mais ça sonne pareil. Ouais, oui. Nicolas, c'est-tu là qu'on avait pratiqué pour le jam des CDC, là, il y a longtemps, avec les gars de Timeless? Je pense que Coin oui. Saint-Joseph. Ouais, je pense dans que c'est ça. Saint-Roch, là. Ouais, c'est ça, c'est là. C'est pas loin de chez Gagné Musique, là, pis tout? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ça sent super bon quand tu rentres là-dedans. J'ai des comebacks d'odeur de pisse, me semble, à terre. Là, Odeur de pisse? Odeur de pisse Ah, de bonne- bouffette! C'est la bonne place. on se trompe pas. C'est quoi, j'allais dire? Ah, ben, c'est ça, le processus d'enregistrement, comment est-ce qu'il s'est fait? Vous avez commencé vos tracks chez vous, ou maintenant vous avez tout fait là-bas? Tout là-bas. Ah, Au oh, grand ça veut complet. dire que Ouais. il y avait un gros budget, comment vous avez fait ça? On a fait ça, je dirais quoi, deux fins de semaine, plus 2-3 soirs. Ouais. À peu près. Ouais. Pour Ok. 3 tonnes. Quand même un gros processus. Hein. Ouais, tabarouette. Puis c'était eux On autres s'est qui fait fait... challenger, mettons. Ah ouais, ben j'imagine. Là, OK, il y a juste 3 tonnes d'enregistrer là, OK. Je Ouais, c'est ça. pensais qu'il y avait plusieurs le tunes. but est de retourner en studio à l'automne. Là. OK. Moi, j'avais une petite question en rapport au punk. Le style punk que moi j'ai connu, mettons, on recule dans le temps, c'était tout le temps anarchique, tu sais. Mais ça a-tu disparu, ça, cette affaire-là? Ou ben, les paroles sont encore un peu dans ce style-là, anarchique. Ben, nous autres, on est très politisés, honnêtement. Ouais. Là. Nos tunes parlent beaucoup de politique. Je pense que anarchie. L'anarchie, c'est la politique s'est emparée de l'anarchie, c'est rendu, politique. Les Non, mais tu sais, vieux avec punks Automne, qui étaient puis, très il y a anarchiques, là. Il y a plein de Ben oui. sujets qui, évidemment, de dire tu sais, tout ce qui se trame aux États-Unis, là, puis les théories du complot, puis tout ça, il y a bien des sujets à traiter sans dire que fuck le gouvernement, puis tout ça, là, aller au-delà de ça. Puis c'est peut-être l'âge aussi là, de dire à 20 ans, fuck le gouvernement, c'est cool, là, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Là? Ouais. Après, Mais il y a qu'on eu, dit ça, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Luc, il y a eu une version, à un moment donné, de skate punk, qu'eux autres, c'est la joie de vivre, let's go, tu sais. On est plus là. Il était comme, tu sais, il est plus positif un petit peu. Ouais, je sais pas si on est positif. On est réaliste, je pense. On parle, entre autres, il y a une tonne sur l'intelligence artificielle. C'est pas si hop la vie, là, de dire. Il y a encore une place dans ce bas monde pour réfléchir par nous-mêmes, là, sans que la machine le fasse à notre place, entre autres. Là, ou parler des gens qui sont juste sur le sel, qui sont capables de rien faire sans. Oui. Ah ouais, ils vont au restaurant puis ils mettent le téléphone sur la table tellement ils sont hantés par ça. De l'importance de se parler en vrai puis de revenir dans la réalité. Là, ça fait que des thèmes comme ça qui sont très actuels. Ouais. Il y a une toune qu'on fait, honnêtement, puis je veux en parler de celle-là. C'est une toune on l'a faite en français. Puis je pense que j'étais le plus sceptique aux tunes en français au début. Sérieusement, le thème, c'est votant. Mais votant, un vote. Comme dans voter, tu sais. Ouais, en votant, on peut dire à un gouvernement, à un premier ministre, votant. C'est bien passé, oui, c'est bon. Je trouvais le jeu de mots pas pire. Fait que, très beau jeu de mots. Ouais, la toune s'est écrite par elle-même après ça. Puis moi, tu vois, je l'ai vu de l'autre sens, cette toune-là. C'est une niaiserie, je l'ai vu comme votant, tu t'en vas, en voulant dire que t'as beau aller voter, shit, ça change rien. Tu sais, moi, je l'ai plus pris là-dedans. Intéressant. Puis, ouais, mais tu sais, je te dirais que c'est plus là-dedans le petit côté punk un peu, je pense. Là. Ouais, le petit côté. Ben, comme Pierrot, il écrit rebelle, le petit côté rebelle. Là. Ouais. C'est peut-être un petit côté adolescent qu'on veut garder aussi, là, même en étant un quadragénaire. Quadragénaire, j'arrive à 50 ans. Ça fait. Hey, voulez-vous qu'on en fasse jouer un autre? Let's go! The Scar. Ah, celle-là est plus courte. 2 minutes 23. The Scar to Us. Pourquoi 2 minutes 23? Il manquait d'inspiration? Hey, ça, c'est la première tune qu'on a faite. OK.
Ouais. Puis sérieusement, normalement, toutes les bands que j'ai eues avant, la première tourne, on la flush. Après une couple de pratique. Mais elle On la sent ouais, encore. ouais, on la sent encore. Puis je pense que j'ai autant de fun à la jouer là que quand on l'a fait au début. Faisons jouer ça. Ça, non. The person you want to be for us, the person you want to be for us, to guide us. The person you want to be for you, the person you want to be for you, to rise you. And every time you try to be a star, every time you had to be a star to us. And every time you try to be a star, every time you had to be a star to us. Eh ben, à date, ça, c'est ma préférée, là. Ça starte bien un show en crise, ça, là. Date. Il en reste un autre. Ça swing en esti, là. La gang, esti, ça se tape Ouais. de même, là. Mais le King, il est bon dedans aussi. Ça y est, ça y va. Mais tu dis ça, mais c'est ça qu'on a hâte de voir, par exemple, tu sais, parce qu'on n'a jamais fait de show depuis qu'on a enregistré des tunes, depuis qu'on a publié des tunes sur Spotify, on n'a pas fait de show encore. OK. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais, si les gens qui sont là, ils l'ont écouté, puis tu sais, qu'ils vont réagir peut-être différemment un petit peu, tu sais, en les D'après moi, connaissant. il y a de quoi embarquer le monde rapido avec ça, là. Parce que quand t'as le bon Ouais. public, bien sûr, là, c'est... Mm. Clearing the Fog. Ça, c'est quel style? On embarque dans quoi là-dedans? Elle est différente un On peu. est elle. toujours dans le punk, mais c'est pas mal bass-driven, comme on dit, celle-là, cette tune-là. Je me suis gâté un petit peu avec la bass. On l'a monté le volume un petit peu d'abord. Ah oui, on peut faire jouer. Born on April 20, second child, second chapter, future in his hands. Gates wide open to take it all away. Suffering from boredom, maybe he paved the way to days of sorrows, downfall in his hands. Gates wide open to take it all away. The clock is at 4:20, frozen. Doesn't feel the whole feeling is wrong. Breathe in the fog. He missed the answer. Going down and down and down again. Ah, ça y va en tabarnak. C'est... Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hey, j'aime ça. Hey, c'est vraiment. Puis, tu sais, ça, c'est le côté. Ben, en fait, je sens pas que vous êtes côté Californie au niveau du punk. Vous êtes vraiment un beau milieu, tu sais. Le vrai punk, puis le petit punk de Californie, vous êtes comme plus au centre de ça, puis j'aime ça. Vous êtes Mais je pense que vraiment. c'est ça qu'on voulait Une aussi. bonne ouais. analyse, j'aime ça, ouais. Oh, ben ça, tu m'impressionnes. Wow! Non, non, parce que, tu sais, comme drummer, le punk de la Californie, c'était comme rapide, c'était comme joyeux, puis en même temps, c'était comme, tu sais, le party sur la plage avec les planches pour aller se faire bouffer les fesses par des requins, tu sais, tout ça. Mais, tu sais, avec les belles pitounes, puis là, tout est cool, on est dans un skatepark, on fait des, tu sais, vous voyez un peu l'idée, mais celui-là, c'est comme... C'est pas comme Anarchy in the UK là, des années 70 ou 80, là, tu sais. Mais c'est comme juste au milieu, tu sais. Fait que vous avez vraiment, à mon goût, à moi, vous avez une belle niche. Fait que lâchez pas, les boys, c'est vraiment cool. Là, Mais c'est pas le but de lâcher non plus. Je Ben pense non, que. ben non. combien de on a- tunes on a vous avez? On a beaucoup de nouvelles tunes aussi. Fait que, Ouais, on doit être rendu, je pense, 9 compos, quelque chose de genre. 10. Ok. 10, ouais. 9, 10. Là, ça va en prendre. Ben, tu sais, on a 3 là, qu'on va enregistrer dès cet automne, là, entre autres.
À quelle place on peut entendre vos tunes? Est-ce que c'est Bandcamp? Est-ce que Toutes c'est les Spotify, YouTube? Tout ce que tu as nommé, on est là. Part 2. On n'est pas dur à trouver. Trop. Mais côté sortie, là, tu sais, on se pose beaucoup la question, puis je sais pas si c'est vers là qu'on va s'enligner en fin de compte, mais on pense pas sortir d'album à 100% non plus. Ça va sûrement être genre des 4-5 tunes à tous les fois, puis on met ça ces plateformes, puis on s'en va. Là. Je pense que c'est pas la plus simple. Là. Je pense que un band aujourd'hui peut se permettre de faire un peu comme dans le temps de tu sors une toune, t'as spin au max, ça te fait connaître, tu fais des spectacles avec ça, puis au travers, ben là, le monde va en prendre tes tunes, mais à un moment donné, tu peux sortir un autre tune qui fait partie du futur album à un moment donné, tu sais, là. C'est ça, rien n'empêche de traîner ces tunes-là, ces singles-là, une couple d'années, puis de dire à un moment donné, on est peut-être prêt pour un album, tu sais. Puis les premiers bands les premiers albums de plein de bands, c'est un peu comme ça qu'ils se sont faits. Tu sais, vous avez reçu Vincent Pig la semaine passée, puis je voyais cette semaine, il expliquait ce qu'il y avait derrière Grimmskunk, l'éponyme. Ouais. C'est ça, c'est un ramassis de tunes qui ont traîné pendant une couple d'années, puis maintenant, finalement, ils sont assis, puis ils ont fait cet album-là qui Ils ont finalisé tout ça, là. Ben ouais. C'est l'avantage du premier album, c'est un peu un best-of des premières années, finalement. Exact. Parce que là, vous avez le bagage pour faire des spectacles. Avec une dizaine de tunes, ben, mettons, je dirais 13 tunes, là, tu vas faire ton heure et quart comme il faut, là, si tu parles un petit peu entre les deux. Mais là, présentement, on a un 40-45 minutes. Ouais. Avec un cover. On va faire un cover de face-to-face la semaine prochaine à Rimouski. Ça, c'est une crise de bonne idée. Introduire un cover au travers de ça, là. Ben, surtout qu'on joue avec deux bands de cover. Là, le Heavy Petting Zoo font du NoFX, puis Etherreal font un mix de punk rock. Skate punk des années 90. Allez-vous le modifier un peu à votre sauce à vous autres ou vous voulez garder le son original? Ouais, on veut essayer de garder le plus le son original, mais quand même, je veux dire un peu à notre sauce pareil. Pas le choix dans le sens où ça serait bien prétentieux de dire que c'est exactement pareil aussi. Là, je veux dire, c'est un band classique là, quand même. Là, fait que, mais oui, on essaie d'être que les gens reconnaissent la tune. Ben souvent, c'est d'aller chercher une tune qui n'était pas du punk pantoute, puis de la transformer en punk, ça pogne. Ça, on l'a fait avec une tune des Beatles. OK. Ouais, Helter Skelter, qui est un peu leur tune punk là, des Beatles à la base. Là. Alors, là, on lui a donné une petite twist punk là, un peu plus. Un petit oomph. Ouais. Après ça, Vincent, il est parti. Tabarouette. Pour moi, il des stickers. Il y avait Pierrot qui disait en affaire tantôt, c'est des t-shirts. Allez-vous faire des t-shirts? On en a présentement. OK. Ils vont être en vente justement au kiosque à Rimouski, au kiosque à Matane. Dans le fond, on fait le Metal Fest à Matane aussi. Fait qu'on va en avoir là-bas aussi. Aucun problème. Puis là, les prochains spectacles, c'est quoi l'horaire? Dans le fond, c'est Rimouski la semaine prochaine avec No Step Back. No Step Back, tu l'as. Ouais, c'est ça. Avec No Step Back. 28 mars, c'est le samedi 28 mars. The Etherol, Heavy Petting Zoo, nous autres, et No Step Back, dans le fond, à la taverne 666 à Rimouski. Je pense que c'est l'ancien Pull. Ça se peut-tu? Ça se peut. Pull, c'était pas un bar country, c'est un peu, ça? Ah, mais ça peut changer. Bon, ça change de nom, je sais pas. Ben, moi, j'étais là dans les années 97, à peu près à Rimouski. Puis il me semble que c'était country dans le temps. Hey, si Cynthia est sur le chat, elle nous le dira. Après ça, on a Matane le 7 juin. Dans le fond, on starte le Metal Fest. La journée du dimanche, plus familiale un peu. On a eu une primeur hier aussi, ça. On voulait vous l'annoncer à vous autres. C'est vraiment... on va jouer avec Straight Line à l'Anti à Québec le 16 juin. Ça s'est confirmé hier. Merci à Cynthia parce que je pense qu'elle a eu une grosse job là-dessus. Fait que vraiment un gros merci là, pour nous avoir booké. On a des infos. Là. Elle dit Poule, chez Pull, c'est rendu le shaker, taverne 666, ancien cactus. Bon. OK, c'est ça. Okay. C'est réglé. À part de ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien parler? Oups.
puis il est parti, lui. Le tempo, êtes-vous au clic ou ben non? Pour l'album, mettons, ça a-tu été tes Oui, au on clic? est au Oui. clic. Ouais. OK. Ben, il y a peut-être une toune dans celui qu'on a enregistré que le clic, on a eu bien de la misère un peu. Là. Ouais, mais tout a été monté au clic au Ouais. final, ouais, tout à fait. C'est facile à éditer aussi, là, quand même. Là. Ouais. On pratique au clic aussi. Fait que ça. Oh! OK. Ouais. Ça, chose que j'avais extrêmement de la misère au début. OK. Mais en tout cas, perso, je trouve que tu t'améliores vraiment avec ça. Là. Le résultat est là aussi. Ouais. Ben oui, c'est sûr. À force de jouer avec des machines, tu deviens pas mal plus Les machine. FNF, on va le dire, là, c'est quasiment métronome ambulant. Là. C'est. Ouais. Ah ouais, on a une bonne. On a une bête en arrière. Ah bonne ouais, base. il perd le clic, puis ça continue de être pareil. Par un clic, là, c'est nous autres qui vient mêler. Là, mais, Mais vous avez un clic live, tout le monde a un clic dans les oreilles ou vous Non, suivez le drum? FNF, ouais. OK. Ouais. Parce que là, probablement que vous avez vos in-ear et toute la babelle aussi. Là. Non. Non? On veut garder, on est old school. Tu sais, le feeling là, que ça. Avec les amplis sur le stage, puis un bon volume, puis Ouais. voyons, y va. Ça, j'aime Quand ça. on jam, là, c'est. Honnêtement, c'est fort. Ah oui? Ouais. Mais des bouchons ou pas de bouchons? Parce que, ouais, c'est clair. Ouais, on, ouais. on a un peu des guitaristes gonflables. Il y en a un qui s'achète un ampli, puis l'autre fait comme Hey Chris, j'ai de la pic-pic avec mon ampli, je vais Ah, m'acheter un ampli. Je comprends On est tellement rendu pas ce que tu dis. Là. Fait que côté base, tu prends quoi comme équipement? Hey, moi, je me suis gâté cette année. Je me suis acheté une Precision Base American Player. C'est ça. Un rêve check, là, tu sais. Oh, nice. Puis guitare? Mais Luc, hey, j'ai une anecdote, honnêtement. Luc, quand il est arrivé avec son ampli de bass, on riait tout un peu. Là, on va se le dire. Là, il est arrivé avec une petite affaire. C'est gros de même, un petit Galen Kruger. Ah, ben ça sonne, ça! Chris, on est vraiment surpris. Ben oui! Ah, lui, il connaît ça. Ben oui. Galen Kruger! Ben oui, ça sonne au bout. Oui, puis Jeff, on a quand même, on a chacun un cab avec une tête, là, dans le fond. Lui, il a un Mesa, moi, j'ai un Marshall. Lui, il arrive avec sa petite affaire, puis c'est nous autres qui demandent de se baisser. C'est trop fort. Ah ouais, mon combo, j'ai ajouté un petit 15 pouces, puis ça fait une belle job. C'est comme un caniche, man, ton ampli. C'est gros comme un ampli, mais c'est garoche, mon ampli. Un caniche, c'est bon. Ah, ça mérite, là. Moi, je dirais un micro-bouli. Micro-bouli. Vous savez, c'est quoi un micro-bouli? C'est comme un petit pitbull, mais tu sais, à peu près comme un bulldog, là, avec les petites pattes toutes petites, là. Pas mal ça. Micro-bouli. Mais sérieusement, je pensais pas que Galen Kruger pouvait sonner de moi. Ah, ben Oh, oui. oui, absolument. C'est assez. Il y a une grosse jasette, là, sur les médias sociaux. Qui jouait avec ça, donc Galen Kruger? Il y en a plusieurs. Maiden, il y avait du Galen Kruger. Mais je pense que c'était pour la guitare. Ouais, ça se peut. Moi, j'ai découvert, c'est Jean Michaud qui avait arrivé. Il y avait un gros H-down avec un espèce de 18 pouces que se met là-dedans, puis c'était pesant, puis c'était gros. Puis là, un moment donné, il a dit « Ah, c'est trop gros, je vends ça. » Là, j'ai dit « Fais pas ça, t'es malade. » Fait qu'il arrive avec son petit Galen Kruger, puis ça sonnait quasiment autant. Fait que là, hé, Colin. Ah non, c'est surprenant. J'ai découvert de quoi. Honnêtement, Luc n'avait pas sa Fender pendant qu'on a commencé, puis quand il a acheté sa Precision, là, tu as vu le hop aussi, sur l'ampli, tu l'as vu. Là. C'était... Je m'excuse, mais j'ai eu une petite absence parce que j'avais une urgence ici, mais Joanie nous pose la question, est-ce qu'il y a des shows sur la Côte-Nord? Est-ce que ça a été répondu, Nicolas? Non. Ah, on aimerait ça. Faites ça vite parce que. On peut pas en parler, honnêtement. Mais tu sais, je peux dire qu'il y a peut-être de quoi qui se travaille. Bonne semaine! Moi, j'ai jamais Désolée. vu cette île, j'aimerais ça voir cette île. Cette île. Ah ouais? Où je suis, il faut que je revienne ici. Bon, hey, mais merci beaucoup les boys d'être venus parler de votre album. Ben, votre album, vos 3 tunes, ça va devenir un album un jour. Là. Ben oui. Un jour. J'ai confiance et confiance.
Puis, je peux pas mettre le mode TVA à moins que vous mettiez les deux bien collés ensemble. Tu sais. Ouais, ça marche. Parce que d'habitude, on finit tout le temps avec un bye-bye, tu sais. Fait que c'est ça, c'est tout pour nous cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est qui, non? C'est Joe Wills, ça? Joel! Joel, OK. Ben ouais, Joel. Joel, il a fait la voix et c'est un Québécois qui s'est expatrié aux États-Unis pour jouer du blues au Texas. Puis après ça, il est revenu au Québec. Et là, il a fait la voix. Puis là, après ça, il s'est starté des bands. Il joue entre autres avec les Coyotes de Pat Martel, l'ancien drummer d'Offenbach. On va jaser avec la semaine prochaine. Fait que merci beaucoup, les boys. Puis, Merci à vous. lâchez pas. Merci à vous autres. Super bon, Merci à votre vous. album. Très apprécié de mon côté d'entendre de la Excellent, bonne musique. excellent. Enfin! Non, Yes! salut, à la semaine prochaine. Oups, pas ce piton-là. Celle-là.